Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous suivre une nouvelle fois sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, dans la chronique On en parle de Nîmes, ou sur YouTube. Nous accompagne ce matin nous sommes place Belle-Croix. Philippe Roata, il est et restera à jamais le grognard de l'équipe. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Pierre Carpentier, l'homme idéal, nous dit sa femme, l'homme idéal de Nîmes. C'est ça? J'essaye. J'ai bien fait de rajouter ta femme. Ouais. Hein? Non, mais c'est idéal. Idéal, c'est le moment. Idéal me va bien. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça va, tu t'informes? Impeccable. Jean-Luc Constant, le Lozérien de Saint-Chély-d'Appier. Il n'y a que Saint-Chély-d'Appier qui est en Lozère. Oui. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. André Bonora, dit Dédé, le DJ, l'homme des soirées nîmoises. Bonsoir, bonjour. Des nuits. Des nuits nîmoises. Des soirées. Alain Senman, mon ami, le directeur d'HWM TV, notre réalisateur des derniers mardis de chaque mois. Et bien sûr, à la vision, Benjamin Baron, que vous retrouvez en image, que vous retrouverez tout à l'heure en image. Béatrice Leccia s'excuse, elle ne peut pas être là ce matin. Pourtant, c'est elle qui tempère toute l'équipe, puisque c'est la seule femme pour l'instant. Mais je vous rappelle que pour l'année 2019, 2 chroniqueuses nous accompagneront, c'est-à-dire Martine Tiberino-Champ, donc la cousine de et la femme de, mais elle viendra en tant qu'animatrice, en tant que Martine. Et Evelyne Vacher, qui elle est une artiste mais qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Les 2 avis nous seront importants pour cette nouvelle année. L'émission se consolide avec l'Arbre bleu de Van Gogh, notre partenaire, qui lui est sans filtre. Un anniversaire, cela se fête en effet. Il y a 1 an, nous débutions la première émission dans les Halles de Nîmes. Et pour faire plaisir à Philippe, tu sais que les Halles, c'est le poumon de Nîmes. Hein? On en parle de Nîmes, c'est plus de 40 émissions, 50 000 vues dans la moyenne, hein. Des invités de tous bords politiques, des associations, des comités de quartier et bien d'autres. Notre identité, c'est d'aller toujours chez les commerçants de Nîmes. Un an de mariage, non, c'est pas un an de mariage, c'est parce que normalement, j'aurais dû vous offrir un petit peu de coton, ou alors j'avais prévu les cotons-tiges, mais je les ai oubliés. Bon, dans notre émission, il y a eu des hauts et des bas de la part de nous tous. Le plus important est d'être toujours là, sachant que nous devons tous nous améliorer. Nous sommes et nous resterons des apprentis, et on pourra dire que la parole circule tout à l'heure. Nous vous proposons pour la semaine qui suit, pour les semaines qui suivent, des invités de sport, comme je vous disais, mais n'oublions pas qu'il va y avoir les européennes et les municipales, et nous serons là pour faire parler les politiques. Allez, essayons d'être toujours objectifs. Le premier tour de table, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, parce que c'est important. Alors, pour ma part, j'ai vu la misère sociale qui touche toutes les générations. Toi, Philippe, qui me disait au tout début, ce mouvement ne pourrait tenir que quelques jours. Qu'en penses-tu maintenant? Je suis pas sûr d'avoir dit ça. Si. Je suis assez dubitatif, moi, sur ce mouvement. D'abord parce qu'il est nouveau, parce qu'il a une forme tout à fait originale. Ce que je suis sûr, c'est que le peuple est déboussolé et il attend une politique de justice et de dignité. Ça, c'est clair, c'est vrai. Cela dit, il y a des risques. Si ça ne débouche pas sur des solutions concrètes, on va voir ce que va dire Macron ce soir, le président Macron, il y a des risques. L'abstention civique, on a vu d'ailleurs que dimanche dernier à Évry, il y avait 18% de votants. Exact. 18% de votants. On ne peut pas en tirer le mot général, c'est une législative partielle, mais enfin il y a quand même une abstention qui fait qu'il n'y a plus de démocratie, ça n'existe plus. Ou l'autre tentation, c'est sortir les tous. Cher au Front National, c'est-à-dire Macron démission, on s'en va, on élit je sais pas quoi pour déboucher sur je sais pas quoi. Bon. Pour ma part, moi, la gauche, je viens d'ailleurs de signer une pétition là, qui a été publiée dans mes livres de 130 000 mois qui souhaite l'union de la gauche municipale, je sais. C'est redondant, ça d'ailleurs. C'est redondant, on n'en est pas là, on ne sait pas si ça se fera, mais enfin c'est un souhait. En espérant que ce ne soit pas un vœu pieux. Pour moi, la gauche, celle à qui je pense appartenir, mais très largement, pas un parti politique donné, la gauche, les idées de gauche. Tu n'es plus communiste alors? Je suis
Je communiste, ça fait 15 fois que je dis que ça fait 15 ans que je suis plus membre du PCF. Je l'ai dit 25 fois dans cette émission. 15 ans. Bon, pour être communiste, c'est une philosophie. D'accord, je dis que je fais partie de la gauche. Il est plus facile de dire je suis de gauche que de dire je suis de là ou de là. Bon, allez. Non, mais il y a des idées de gauche, la gauche existe toujours. Pour moi, elle ne doit pas entonner le refrain démagogique du peuple contre les élites. Il ne faut pas qu'on parle de peuple contre les élites. Moi, je suis contre ça. Ni de se contenter d'épouser le mouvement de colère. Voilà. Bon. Donc, il n'y a plus de corps intermédiaire. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement complexe, extrêmement originale. Hein. On parlait de la manifestation de Paris. Il faut quand même... Il y avait 7000 gilets jaunes à Paris, je veux dire. Quand la CGT fait des manifestations où il y a 7000 bus, toute la presse la raille en disant il n'y a personne, il n'existe plus. Mais il y a 7000 gilets jaunes qui ont manifesté à Paris. Mais la presse s'est quand même gargarisée en disant qu'il y avait peu de monde quand même. Hein. Qu'il y avait peu de monde. Peu de monde. Enfin, il faut peut-être parler qu'il n'y a pas que Paris. Voilà. Il y en avait 7000. D'accord. 7000, Pierre. il faut multiplier par je ne sais pas combien dans toute la... Oui, bon. Le mouvement est très national. Je finis. Donc il ne faut pas mépriser ceux qui se sentent floués par les puissants, il ne faut pas les mépriser, moi je ne les méprise pas. Il faut légitimer la procédure même de leur dévoiement, en est une autre, parce que la procédure mise en œuvre, elle pose problème. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, on voit bien que le milieu économique, et Cardois notamment, est tout à fait à souffert par le blocage. La mission de la politique, à mon avis, et c'est mon avis à moi, hein, la mission de la politique, c'est pas d'accompagner, mais c'est de travailler à cette construction, de rassembler les gens, de rassembler tous les Français, pas seulement les gilets jaunes, de suggérer des pistes, de débusquer les pièges, de désigner les causes des malheurs et d'écarter la tentation facile du bouc émissaire. Ok, Pierre. Alors moi je voudrais rajouter un truc, c'est que visiblement ce mouvement des gilets jaunes, par rapport à ce que tu disais Philippe, montre aussi un espèce de vide sidéral au niveau à la fois des syndicats et des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement du peuple qui émane de la base, qui n'a plus du tout de repères au niveau de l'entreprise par rapport à des syndicats qui sont inexistants, qui n'ont plus aucune légitimité pour beaucoup de personnes, et encore moins l'aspect politique. Aujourd'hui, on voit que même les partis politiques, les politiques en eux-mêmes, qui sont, il ne faut pas l'oublier, des représentants du peuple, ne représentent plus le peuple, puisqu'en fait, ils sont complètement débordés par ces événements-là. Ah bon, ils ne le souhaitaient pas, les gilets jaunes. Ils ne le souhaitaient pas être représentés par un parti politique. Non, mais d'accord. Ils sont en train de se structurer là, quand même. Étant le mouvement des gilets jaunes montre qu'il y a un mouvement populaire, il y a un mouvement de la base, il y a un mouvement du peuple qui a besoin de s'exprimer, et normalement, dans la légitimité démocratique du pays, il existe normalement des représentants qui ont été élus aux élections législatives, sénatoriales, X et Y, qui sont là pour représenter le peuple, qui sont là pour parler, qui sont là, qui auraient dû, depuis un moment, essayer de remonter cette parole. Et aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes sont des personnes qui sont complètement désorientées, qui n'ont plus rien et qui se mettent justement dans des mouvements comme ça, qui peuvent être critiquables par rapport aux entreprises, aujourd'hui au niveau économique, mais qui montrent un vide sidéral, aussi bien au niveau politique qu'au niveau syndical. Jean-Luc. Ah ben moi, les gilets jaunes, je pense qu'ils sont en train de se tromper de cible, et le mouvement va changer, les gens commencent à en avoir marre, en plus on arrive à une période de fête, donc si vous allez un peu dans les commerces, tout ça, beaucoup de rayons sont vides, tout ça. Je trouve qu'ils se trompent de cible, les gilets jaunes. Ce que j'aurais aimé plutôt qu'ils fassent, c'est, rappelez-vous en 2008, quand il y a eu le début de la crise, qu'est-ce qu'on a fait, nous? C'est nous qu'on a aidé les banques. Explique-toi. Les banques étaient pratiquement, je ne vais pas dire en faillite, mais... Donc c'est nous, enfin c'est l'État, mais c'est l'État, c'est nous finalement qu'on a payé pour redresser les banques, pour sortir les banques de là où ils étaient. Et maintenant les banques, qu'est-ce qu'elles font? C'est elles qui nous assassinent. Et j'aurais aimé que les gilets jaunes bloquent plutôt tout ce qui est style banque et centre d'impôt,
qui bloquent carrément pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même s'il faut. Et là, je pense que ça bougerait. Parce que là, on est en train de monter déjà les uns contre les autres. Moi, je vois des personnes qui sont SMIC et qui mettent 1h30, 2 heures pour aller travailler maintenant pour éviter les barrages. Et ça ne va pas durer longtemps. C'est plus la méthode que la cible. Bloquons les banques et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Dédé. Alors bon, moi, les Gilets jaunes, je comprends le problème de ces gens-là, parce que j'en ai autour de moi et je sais que il est très dur de finir les mois, il est très dur de vivre, même si dans un couple les deux travaillent, c'est très dur de se dire je paye ma maison, j'achète une voiture, qu'est-ce que je fais, je ne peux pas faire les deux, c'est très très dur. Donc je comprends le problème. Par contre, je ne suis pas sûr, et comme le dit Jean-Luc, que ce soit la bonne cible et la bonne méthode. Voilà. Parce que là, bon, le premier week-end, bien, ça c'est on a montré une mobilisation complète. Le 17 novembre. Voilà. On a montré une mobilisation complète et de dire, nous les Français, on veut dire quelque chose, on est impliqués. Bon. Mais maintenant, on tue le commerce. Pour moi, on tue le commerce et ça devient un petit peu négatif et on peut créer les uns contre les autres. Le commerce, c'est les entreprises. Et il peut y avoir, comme il y a beaucoup maintenant, les anti et les pour, et bientôt, on aura bientôt les anti du gilet jaune et les pour gilet jaune. Et on va mettre la société face à face et au-dessus, les gouvernants, ils regardent, l'action là, ils regardent, et qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, je pense qu'il y a d'autres méthodes, comme disait Jean-Luc, c'est que si nous essayons de bloquer l'argent des Français, c'est-à-dire on va dans les banques et on se dit, tiens, allez, je retiens mon argent. Si tout le monde fait ça, par exemple, là, il y a un problème, parce qu'on touche à l'argent. Si on dit, allez, on récupère notre argent, on n'est plus mensualisé. Tout le monde se dit, je refuse la mensualisation, je reviens au paiement par trimestre ou par année. Et on a là au niveau des impôts, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, merde, plus d'argent dans les caisses. Ouais. Voilà. Après, ce matin, je regardais un peu sur Facebook une vidéo de M. Asselineau qui disait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est d'aller voir son député en masse avec des gilets jaunes et dire, il y a l'article 68 de la Constitution qui autorise la destitution du président de la République, par exemple, si on n'est pas content, et on dit, nous voulons que vous alliez voter pour l'article 68. Alors bon, c'est la révolution, mais c'est un exemple que je donne qui veut dire que peut-être qu'il faut aller voir les élus, les gens pour qui on a voté. Mais les élus ne font pas remonter l'information. C'est parce qu'ils n'ont pas de pression. Moi, je suis d'accord avec Patrick. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, que font depuis un certain nombre d'années, que ce soit de droite ou de gauche, les gouvernements pour arriver à ce niveau-là, à ce point-là. Aujourd'hui, la phrase qui ressort et qui me plaît bien, c'est que aujourd'hui, Macron parle des problématiques de fin du monde, alors qu'aujourd'hui, le peuple, lui, est beaucoup plus dans la fin du mois. Oui, exactement. Donc déjà, on voit un peu le paradoxe et la différence qui se passe à ce niveau-là. Et un Darmanin qui, ce matin, dit, soyez sages, les gilets jaunes, soyez sages et on vous parlera. Et ça va pas bien où on est là. Je pense qu'il y a un aspect au niveau de la démocratie où les politiques se doivent de répondre et de remonter ce qui se passe. Après, à quoi ça sert qu'on les élise? Alors après, il y a aussi un essai de récupération au niveau des politiques qui n'est pas du tout crédible, parce qu'on voit quelques politiques de droite comme de gauche qui disent oui, mais M. Macron devrait comprendre que les Français n'en peuvent plus, que les Français... Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez au gouvernement? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Et maintenant vous dites que Macron, il ne fait pas alors qu'il faudrait faire. C'est pour ça qu'ils sont tous déconnectés. Quand on entend dire, par exemple, Macron démissionne, mais s'il démissionne, vous le remplacerez par qui? Par qui allez-vous le remplacer? Ça, c'est pas sérieux. Mais il va y avoir quand même une table. On voit bien d'ailleurs que les Gilets jaunes ont été obligés de désigner. C'est fini l'horizontalité. Hein. Ils ont désigné 8 représentants dans des conditions qui, à mon avis, mais c'est pas mon problème, c'est le leur. Donc il va y avoir une table ronde probablement rapidement avec les syndicats, avec les Gilets jaunes, avec les représentants des partis politiques. Il va y avoir des sortes d'états généraux. Moi, je pense qu'il y a 2 mesures à prendre pour limiter la casse. Et ça n'engage que moi. Hein. C'est naturellement de différer
différer la hausse des taxes sur l'essence au 1er janvier, celle-là, il faut la différer. Ouais. Et puis, je partage assez l'idée là du Parti communiste français, d'ailleurs, d'augmenter le SMIC de 200 € au 1er janvier. Ça serait deux mesures qui permettraient de souffler. Oui, à condition qu'on n'aille pas prendre l'argent de ces 200 € ailleurs. Mais ce sont les entreprises qui seront pénalisées. Parce que je pense que non, mais il y a aussi... tout le monde sait où l'argent est à prendre. Alors, il y a où l'argent est où? Il y a l'ISF déjà, il y a eu 4 milliards sur l'ISF. Déjà, sur le budget de l'État. Je veux dire que l'État dépense trop d'argent. Mais l'État n'est pas économe. L'État est trop dépensière. Je sais pas, il faut bon, déjà sur la fonction publique. Alors, la fonction publique, attention, quand je dis la fonction publique, c'est pas l'infirmière, le gardien de la paix, l'instituteur, c'est pas là-dessus qu'il faut taper. Parce qu'à chaque fois, on dit, les fonctionnaires nous coûtent cher, la fonction publique nous coûte cher, on va diminuer le nombre de fonctionnaires. Non, allez voir dans les ministères, allez voir tous les privilèges. Et là, les conseils généraux, conseils régionaux. Voilà, parce que, je vais vous dire, on parle des conseils régionaux. Nous étions avant Languedoc-Roussillon. Nous sommes maintenant Occitanie. Ok. Mais Montpellier existe toujours. 2 fois plus de gens. Donc on a 2 fois plus d'employés, on a 2 fois plus de loyers au niveau des bâtiments, on a autant de voitures, et donc ça nous coûte beaucoup plus cher. Et on a créé les métropoles et les communautés de communes, mais on a gardé les cantons. Alors, on a gardé les cantons. Non, on m'a dit, mais sur Montpellier, on ne réembauchera pas quand les gens partiront en retraite. Oui. Voilà. Mais ça va durer combien de temps, ça? Non, mais la rentabilité entre de telles entreprises et des entreprises privées, ils ne connaissent pas du tout la rentabilité, les marges, etc. Ils ne connaissent pas ce qui se fait, bon, mais voilà. Et puis après, bon, je veux dire, chez les élus, il y a une surenchère des salaires, des indemnités, des privilèges qu'il faut arrêter. Parce que diminuer le train de vie des élus, d'une, et le cumul des mandats, moi je ne suis pas contre le cumul des mandats, je suis contre le cumul des indemnités. Une seule indemnité. Non, mais parce que bon, je comprends. Non, mais sur les élus, tu dis les élus, mais il faut quand même distinguer la représentation nationale, sénateurs, députés, des petits maires. Ah oui, quand on voit les maires des petites communes qui se lèvent le cul, d'ailleurs, Pierre pourra en parler mieux que moi, pour rien du tout. D'ailleurs, il y en a la moitié d'entre eux qu'on voit des maires qu'on dit qu'ils rendaient leur mandat. Bien sûr, ils sont en petite municipalité. Un député ou un sénateur, je comprends très bien qu'ils ont des frais, je comprends très bien qu'ils se déplacent, qu'ils ont aussi des frais, mais de là à mettre des indemnités qui ne sont pas spécialement contrôlées, on ne sait pas trop. Non. Nous allons laisser la place, nous allons demander à Alain de venir nous rejoindre, Alain Selman, le chanteur, l'artiste de variété, l'auteur, compositeur, interprète également, qui s'occupe des animaux, des chattes également, des chiens, des chiennes, pardon, des lapins, des lapines, il s'occupe de tout cela, donc c'est important. Bonjour, merci de nous rejoindre dans l'émission, Alain. Merci de m'accueillir, Patrick, c'est un plaisir. Bon, d'habitude, je suis de l'autre côté. Oui. Hein, bon, là, après, je laisserai la basse à mon ami Benjamin. Mais... Oui. Donc, c'est vrai que d'habitude, on travaille séparément. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, on travaille à deux et avec plein de caméras. Donc, ça. Une année. Des forces. Voilà. Donc, quelle est ta position par rapport aux gilets jaunes, toi? Je pense que, déjà, d'entrée, il faut prendre le problème à la base. On sait que la France est responsable de 0,29% de la pollution mondiale. 0,29%. Quand on sait que la Chine, rien qu'à elle seule, c'est 23%. Et les États-Unis, c'est 4,8%. Donc, 0,29%. Donc, on peut comprendre quand on voit ces chiffres-là que les gilets jaunes allaient dans la rue parce que être taxé pour si peu, les gens se disent mais on n'est pas responsable de tout, 0,29% et on nous prend de l'argent. Après il y a la reversion, l'histoire d'être, on nous prend 4 milliards, on en reverse que, donc il y en a 3 qui vont dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Voilà. Donc il y a des injustices, c'est clair qu'il y a des injustices. Comme l'a souligné notre ami Jean-Luc, je suis à 200% d'accord avec lui. Oui pour le cumul des mandats, non pour le cumul des indemnités. Ça, il faudrait que ce soit fixé, qu'il y ait un salaire de base, comme d'ailleurs, il le dit très bien dans une des chroniques qu'il fait sur la WNTV, sur les retraites, il dit pareil,
une solution d'harmonisation de tous les régimes de retraite, et ça serait, on vivrait peut-être dans un meilleur. Parce que les interviews que j'ai pu faire les 17 et 20 novembre, et 22 novembre, enfin bref, je peux te garantir, quand je le précisais, j'ai vu des gens dans la misère, avec 800 € par mois. Comment veux-tu qu'ils puissent vivre ou survivre, ces gens-là? C'est pas possible. On parle de ça, mais on a quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde sait, et à la limite tout le monde identifie, c'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Il y a des paradis fiscaux, il y a des milliards qui sont hors de France. Et c'est là où il faut aller les retirer. Parce que des méthodes. Alors maintenant, quel est l'intérêt? Est-ce que, voilà, il y a des lobbying, ou il y a des pressions qui font que, mais aujourd'hui, l'argent, elle est à l'extérieur du territoire. Et c'est là qu'il faut aller récupérer aussi. Et l'écolo, moi je suis pas contre l'aspect écologique, il faut faire quelque chose absolument. Mais aujourd'hui, il y a des plus vital, il faut aller chercher l'argent où il se trouve. Et aujourd'hui, en dehors de l'aspect exagération de certaines collectivités, on est d'accord. Parce que quand on parle de territoire, Nîmes, machin, mais on voit les strates, chambre de commerce, chambre des métiers, chambre d'agriculture, conseil départemental, bien souvent il y a le même poste, la même fonction dans les 4 organismes. Alors que les personnes qui se croient, tiens, on fait ça. Donc il y aurait un grand coup de balai, à donner là-dessus. Il y a de l'or à mettre. Nous allons changer. Une révolution. Une révolution. N'oublions pas, hier j'ai vu un petit reportage sur le syndicat de police, ils en peuvent plus. Bien sûr. Saturation. Ceux qui étaient sur les Champs-Élysées le samedi dernier, ils sont restés sans manger, sans boire de 3h30 du matin à 22h. Les chapeaux. Et c'est pas eux qu'il faut critiquer. C'est pas eux qu'il faut critiquer. On leur donne des consignes. Voilà, ils respectent eux les consignes, parce que s'ils ne respectent pas les consignes, ben voilà. Puisque tu as la parole, on va clôturer sur les Gilets jaunes. Que penses-tu de l'émission? On en parle. Et quel souvenir tu en as, toi? Puisque nous sommes venus à partir du mois de février 2018 dans tes studios, le dernier mardi de chaque mois. Voilà. Donne-nous ta position. La saison dernière, c'était le premier mardi de chaque mois. Et depuis le mois de septembre, c'est passé au dernier. Voilà. Le souvenir, moi, comme je te l'ai toujours dit, le concept est excellent. On en a souvent parlé au téléphone, le concept est excellent. Et lors d'un déplacement à Bordeaux, pour tournage sur la protection animale, sur les manifestations sur la protection animale, j'ai discuté avec des gens de Bordeaux, j'ai expliqué ce que faisait ma chaîne à la WM, j'ai dit, j'ai une émission tous les mois qui parle de... C'est pas con. Et pourquoi on en parle de Bordeaux? Donc, tu auras peut-être fait des petits, tu vois. On prendre les royautés. Avec Philippe, ça nous permettra d'investir dans du matériel, voilà, et déposer le brevet. Donc toi, Pierre, quels sont tes bons souvenirs? Qu'est-ce que tu en gardes de cette année qui vient de passer très rapidement? Moi, je peux pas dire que j'ai un bon souvenir. Moi, j'ai comme bon souvenir l'ensemble de toutes les émissions au niveau de l'année, et d'avoir pu échanger de manière assez libre, de manière avec, je me rappelle d'un échange assez sympa avec François Segui, qui était devant le W sur la place. Il faisait un temps magnifique où on a eu des échanges qui étaient des échanges sympas, voilà, d'homme à homme, avec le respect de la parole de l'autre. Et c'est ça qui est bien dans l'émission. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on en parle, et ben on en parle partout un petit peu, et qu'on commence à en parler un petit peu. Donc ça fait plaisir. Et puis, je vais revenir sur l'identité que nous souhaitons conserver. C'est nous qui nous déplaçons, qui allons chez les commerçants. Et quand on fait de la radio, par exemple, on reçoit, et on n'est pas, les gens que nous recevons ne sont pas du tout les mêmes. Donc, remercions également tous les commerçants qui nous ont reçus et qui nous recevront, parce que nous allons avoir de très très belles émissions. Donc, toi, Jean-Luc. Mais moi, c'est un peu comme Pierre, les souvenirs, chaque émission est un bon souvenir. Je veux dire, c'est un plaisir de travailler tous ensemble, ça fonctionne très bien. Et puis ce qu'il y a, c'est que l'émission titille de plus en plus, et ça me plaît. Voilà, elle est faite pour ça. Monsieur Roata dit le grognard. Moi, je dis comme mes camarades, c'est-à-dire toutes les émissions étaient bonnes. Moi, j'en retiens deux. Il y en a deux il y a celle avec François Segui devant le W, qui était très intéressante parce qu'elle était décalée, parce qu'on attendait des réponses qu'il ne pouvait pas nous donner. On a été gentil, on dit bon. On l'a titillé. Et il y a celle aussi avec Laurent Despoulet, qui à mon avis, qui a suivi,
même endroit d'ailleurs, et je pense qu'elle était intéressante parce que lui avait des choses à dire, mais il ne pouvait pas tout dire. Il était pris dans des contradictions d'organisation de son mouvement horizontal en 4 ou 5 pôles. Bon, on a eu une très bonne discussion à mon avis. Voilà, donc, mais c'est toujours un plaisir de débattre comme on le fait aujourd'hui, je pense. Dédé. Pardon, après, ensuite nous vous avons demandé à Benjamin de nous rejoindre. Donc, moi, ce que j'ai apprécié dans ces émissions, c'est déjà notre convivialité, malgré nos opinions différentes. Et nous sommes un peu, pour la plupart, issus d'un milieu radiophonique où on avait un petit peu joué les rébussiers, donc on continue un peu comme ça. Et donc, alors si des fois nous ne sommes pas toujours d'accord, si des fois c'est tendu, ben, c'est notre caractère, notre personnalité, nous sommes les rébussiers. Hein, nous avons envie de nous rentrer dedans même entre nous. Mais par contre, bon, il y a cette ambiance, cette camaraderie qui me plaît beaucoup. Après, ce que je retiens dans les émissions, c'est surtout... moi, j'ai bien aimé l'émission de la méthode du Jalagnier, qui a été très technique, très pointue. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi l'émission avec Sophie Roux, qui... oui, c'était l'émission de la rentrée. De la rentrée que j'ai trouvé qu'elle connaissait son sujet. Oui. Et qu'elle a eu du courage. Et qu'elle a eu le courage de lire. Pas par rapport à d'autres qui n'osent pas, encore, qui vont y venir, je pense, mais qui n'osent pas encore. Voilà. Que j'ai invité, voilà. Et dont pas grand monde. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a démarré de rien, avec rien, et que avec le téléphone. Avec mon téléphone. Avec ton téléphone. Et un vieux téléphone, un vieil animateur. Et que, bon, de plus en plus, voilà, on s'améliore et on l'écoute de plus en plus, et les gens en parlent de nous. Voilà. On en parle, c'est le fait, c'est le but. Il est là notre Benji. Alors Benji, qu'est-ce que tu en penses toi de l'émission et que penses-tu de l'évolution et que penses-tu faire avec nous plus tard? Alors l'évolution, moi je suis arrivé sur le tas février-mars par une petite discussion avec toi Patrick où je proposais mes services pour aider, pas plus que ça. Et je me suis pris au jeu. Au départ, ce n'est absolument pas mon métier. J'adore filmer, j'adore prendre en photo les gens ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, que ce soit avec vous ou avec les invités. On touche à tous les sujets. Moi, l'émission qui m'a marqué le plus, et elle est vraiment, on sort de la politique totalement, c'est l'émission sur les handicapés. On avait fait rue de Lago, à l'épicerie rue de Lago, oui, tu as raison. Et voilà, ça m'a beaucoup touché, même donné envie de donner de mon temps pour cette cause-là. Donc voilà, l'émission va avoir d'autres portées que la portée politique. Après mon avenir dans l'émission, moi je suis avec vous, avec grand plaisir, et que l'émission dure le plus longtemps possible. Donc nous avons besoin de budget, on peut peut-être lancer un appel, on a besoin d'argent tout simplement, non pas pour que nous puissions gagner de l'argent, mais ne serait-ce que pour investir et puis pour rémunérer également comme il se doit, mais quand même parce qu'un montage c'est 4-5 heures de travail, hein, en gros, donc 2 heures avant l'émission et ensuite ce travail qui, donc à ce moment nous sommes en petite difficulté parce que pour monter, mais notre ami Alain Salman va pallier à ces problèmes-là. Nous avons Van Gogh avec lequel nous avons fait un essai. Bon, il n'est pas terrible, mais il va s'améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez de ces possibilités afin qu'on puisse dégager. C'est vrai que l'émission t'aura permis, toi, de pouvoir évoluer techniquement et rencontrer des personnes, d'avoir des contacts. Beaucoup indirectement, de se faire un petit répertoire, de montrer l'amélioration, parce que quand on regarde la première émission, elle est assez humoristique et puis ça bouge beaucoup. Et puis au fur et à mesure, on a pu acheter un peu de matos, on voit qu'on s'améliore. Alors le son, il faut rappeler que le matos, c'est toi qui l'as fait.
Voilà, c'est mon propre matos, donc c'est pour ça que bon voilà, cher sponsor, on ne serait pas contre une petite aide, voire une grosse aide. Voilà. Moi je ne dis pas non à la grosse aide. Et surtout aussi pour les invités, n'ayez pas peur de venir. Oui, on ne mangera pas. Non, on ne mangera pas, voilà, ou sinon on caimera, mais bon, on vous le rendra. Par contre, si tu vas nous inviter à manger, nous on veut bien. Oui. Et voilà. Monsieur Roata. Non, je voulais dire à Benjamin, c'est un agneau baron. En principe, tu l'appelles le baron noir. Profitez-en, mesdames et messieurs, car le grognard vient de vous faire un sourire de fin d'année. Et ça, c'est quand même important. Moi, quoi qu'il en soit, moi, je voulais vous remercier. Il est temps de tirer notre révérence pour ce jour-là, pour aujourd'hui. Oui, Dédé. Alors, moi, je voulais parler d'une petite manifestation. Oui. Qui me tient à cœur. Le Rotary. Voilà, le Rotary Limita-Rédar et le Rotary Tourmagne organisent ce vendredi 30 novembre une vente aux enchères durant le Salon des Antiquaires, donc à 19h30. Salon des Antiquaires le vendredi. Donc c'est des ventes aux enchères d'œuvres d'art qui ont été données gracieusement par des peintres minois au profit d'une association qui s'appelle je l'ai oublié. Ça c'est la jeunesse, ça. Oh, ça c'est la jeunesse. Ça c'est la jeunesse. Ça, c'est la jeunesse. Alors c'est une association, je sais ce qu'elle fait. Elle offre aux femmes et aux enfants atteints de cancer et qui sont sous chimio, donc qui ont perdu leurs cheveux, des bandeaux, des perruques, voilà, pour qu'elles puissent avoir une vie sociale plus convenable et sortir à l'extérieur. Voilà, donc tous les bénéfices seront reversés à cette association. C'est généreux. Qui s'appelle d'ailleurs Amour Maternel. Ça s'appelle voilà. Amour Maternel. Voilà, donc venez nombreux vendredi soir, 19h30, Salon des Antiquaires pour cette vente aux enchères. Merci. Merci à la grande bourgeoisie nîmoise, si généreuse. Oui, et au bobo de gauche. Alors là, bravo. Bien, merci en tout cas d'être venu, Dédé. Merci à vous, et puis moi je suis toujours là. Quant à nous, nous allons nous retrouver au W, score de la couronne, ça c'est important à signaler. Salut, Grognard. La semaine prochaine. Bien sûr. Alors la semaine prochaine, nous recevrons Vincent Bouger. Et ça, nous y tenions particulièrement parce qu'il me semble que le Parti communiste, c'est l'un qui fait bouger les choses, justement. Bouger. Donc, ensuite, Valérie Rouveran. Et nous terminerons, toujours au W, avec Julien Devez, qui est un proche d'Yvan Lachaud. Voilà. Madame Rouveran aussi. Et Madame Rouveran aussi. Ah bah oui, tu vas pas m'engueuler là. Elle est élue à l'Aglo, il faut le dire. Elle était maire adjoint à Nîmes, elle est sortie avec Lachaud. Elle a, comme je l'ai mentionné, elle s'occupe de la ville. De la politique de la ville. Et donc nous en avons parlé mardi dernier chez Mille Couleurs, l'émission que vous retrouverez très bientôt. Pierre, merci. Merci à vous, merci à toi aussi, Patrick, parce que c'est vrai que merci pour tout ce que tu as fait et que tu as créé. Et le slogan de la conférence aujourd'hui de Macron, c'était changeons ensemble, a priori. J'ai cru. D'accord. Ah oui. Moi, je propose qu'on ne change pas et qu'on continue ensemble. Et en principe, aimons-nous. Et puis aimons-nous les uns sur les autres. Jean-Luc. Eh bien, moi d'abord, bon anniversaire à notre émission, hein, oui. Parce que personne ne nous l'a souhaité, donc on se le souhaite nous-mêmes. Oui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà. Et il y a des dames qui rentrent. Bonjour mesdames, oui, nous sommes là. Et un petit, là aussi, je vais faire un peu de promotion pour ma page Facebook, oui. 70 millions de calls amateurs. Allez sur la page, de temps en temps, c'est un peu rigolo des fois. 38 par HWM TV. Tout à fait. Merci à Alain, merci à toi également, Benji. À Van Gogh, hein. Donc on vous attend en tant que sponsor si vous le souhaitez. Et le fournil ici. Donc merci à toutes, merci à tous, à très bientôt, puis restez nous fidèles. Bye bye.